Bonjour et bienvenue sur Fun Cuisine mes amis. Aujourd'hui j'ai une demande spéciale d'une amie, Nathalie. Comment qu'on fait du tempeh, ou comment qu'on prépare tout du moins du tempeh. On fait une recette à la tapenade d'olive et un compoté de fenouil. Comme à l'habitude, nous allons parcourir les ingrédients de cette belle recette, mais j'aimerais peut-être vous indiquer quelques informations en ce qui concerne cette protéine peu connue, mais qui commence à prendre un essor considérable, originaire de l'île de Java, en Indonésie. La fève de soya était fermentée et compactée, asséchée un petit peu, ce qui donne cette petite brique ici, comme ça, de fèves de soya compactées. Donc, ça a un goût légèrement noisetté, pas nécessairement très agréable cru, malgré que ceux qui sont très habitués à cette protéine, ça ne les gêne pas, ça ne les gêne plus. Moi, j'ai dû tranquillement, pas vite, apprivoiser tout comme le tofu. Hein. D'ailleurs, la différence entre le tofu et le tempeh, c'est que le tempeh est fait avec la fève de soya et que le tofu est fait avec la récupération du lait de soya et ensuite de ça compressé, caillé, comme pour faire un simili fromage. Mettons, on va dire ça comme ça grossièrement. D'accord? Donc le tempeh, un goût légèrement noisetté. J'ai décidé de l'apprêter aujourd'hui avec une tapenade d'olive. Je m'arrête sur la tapenade d'olive. Une tapenade, c'est tout simplement des olives noires, vertes, peu importe la couleur, mais originairement des olives noires qui sont mixées dans un robot culinaire avec de l'ail et émulsionnées avec de l'huile d'olive. Ça se mange en tartinade, ça se mange en garniture ou tout simplement pour faire sauter des légumes, faire sauter du poulet. On est capable de prendre de la tapenade. Je l'ai incorporé dans mon tempeh et la sauce qui va accompagner ce tempeh va être une sauce, mettons un compoté, on va appeler ça, marmelade, compote de fenouil tomaté, et donc le mix des deux va faire un mélange, va faire une harmonisation de goût qui est extraordinaire. Alors j'espère que Nathalie, tu vas pouvoir t'exercer, essayer la recette et surtout m'en faire des commentaires. Elle est extraordinairement bonne. Donc on parcourt les ingrédients ensemble, rien de compliqué encore une fois, tout de la simplicité, mais des petites subtilités comme d'habitude. Donc, dans l'ordre d'incorporation, la recette va être à l'écran ou éventuellement, pas éventuellement, elle va être disponible sur le site web, donc funcuisine.ca. Allez voir ça, on commence à alimenter pas mal de recettes dedans. Là, ça commence à devenir complet, les réactions sont bonnes et les demandes sont bonnes. Donc, on y va avec, dans l'ordre de progression, on démarre toujours avec un petit oignon jaune. J'ai de la fleur d'ail, évidemment, vous savez que j'adore ça, mais une gousse d'ail pressée serait fait l'affaire. J'ai un demi-bulbe de fenouil, donc je l'ai comme déjà précoupé en petits cubes pour que ce soit facile à mélanger. Ici, j'ai du pernod ou du ricard. Donc le pernod anisé, vous savez l'anis noir, un peu qui goûte ça, comme les vieilles recettes d'antan qui déglaçaient les crevettes avec, et ben ça revient à la mode tout simplement, on ne réinvente pas la roue, hein. Ça revient à la mode. Moi, j'utilise du Ricard. C'est un apéritif très cocorico français. Donc, j'en ai un petit peu chez nous. Et je cuisine beaucoup avec le Ricard également. J'aime apporter cette subtilité de goût anisé un petit peu. Donc, en communion avec le fenouil, qui est déjà, lui, anisé, ça va aller faire ressortir un peu tout ça. Donc, je le déglace avec ça. Des poivrons, alors rôtis ou non, comme à l'habitude. Moi, j'adore les poivrons rôtis. Donc, j'ai fait préalablement enduit d'huile d'olive, grillé au four, ensuite de ça, enlever la peau, couper en cubes, voilà ce que ça a donné. Ça donne un goût extraordinaire. Un jus de tomate ou coulis de tomate, ou tout simplement tomate broyée au bras mélangeur pour donner un petit peu de liquide un peu à cette recette, et puis un petit goût subtil. J'ajoute du miel naturellement pour balancer un peu les acidités, et donc ma sauce va être prête. Quant à mon mon tempeh, je l'ai coupé en cubes. Alors, en cube ou en lanière, hein, dans la recette, je vous ai mis ça en cube, mais ça gêne absolument pas.
Si vous voulez un goût plus prononcé d'olive, c'est sûr que en lamelles, ça traverse davantage. Mais la subtilité du goût noisetté avec les olives, moi je trouve ça vraiment génial. Donc je les ai fait en cubes, marinés 24 heures à l'avance. Ça c'est bien important. Si vous pouvez le faire la veille, c'est génial parce que ça prend le goût, ça diffuse. Donc le tempeh va être vraiment goûteux. Et pour ceux qui commencent, donc dans la subtilité, c'est sûr et certain que le tempeh, c'est bien de l'apprivoiser comme ça, parce que sinon vous allez être un peu choqué d'un ce goût noisetté un peu fermenté. Il y a une petite fermentation dedans, hein. Donc, comme j'ai fait, je l'ai apprivoisé de même. Aujourd'hui, je suis capable de le manger de même comme ça, parce que je trouve ça excellent. Mais avec de l'olive noire, pardon, une tapenade là, c'est génial. Donc, tapenade du commerce, il y en a dans tous les commerces, ou vous le faites à la maison. C'est très simple, d'accord? Donc, on y va avec ça. Alors, on va se diriger du côté du poêle pour assembler tout ça ensemble au niveau de la sauce, la faire mijoter tranquillement, la faire réduire tranquillement. Ensuite de ça, on y va avec un saisi sur le tempeh et tout simplement, parce que bon, bah, c'est pas une viande, on cherche pas une cuisson ou quoi que ce soit, on veut simplement caraméliser autour. Donc, on va dresser une belle assiette avec la sauce, avec texturée, une belle sauce texturée. Ensuite de ça, les petits cubes de tempeh. Et voilà, quoi, le tour est joué. Encore une fois, dans une simplicité enfantine, quelque chose qui s'insère très bien dans la semaine. Quand on est pressé, on arrive le soir, là, bam bam. Si la veille on a fait mariner le tempeh, le tour est joué. Donc on se retrouve du côté du poêle. Donc très simple, pas très compliqué. Donc j'ai classé mes ingrédients dans l'ordre dans lesquels les incorporer. Ce qui est bien important, il y a toujours une suite logique un peu d'incorporation de légumes, donc ou de condiments. Donc on y va tranquillement dans une petite casserole. On démarre toujours avec un filet d'huile d'olive ou une huile de canola, peu importe là. Un petit peu de beurre serait fait aussi. Donc on y va avec les oignons en premier. Voilà. Ainsi que la fleur d'ail ou l'ail. Donc voilà, un beau saisi. On met un feu assez vif quand même, on veut que ça colore, ça caramélise, parce que c'est là que le goût va prendre de l'amplitude. Donc ça, c'est l'habitude à avoir quand on veut aller pousser un peu au niveau des caramélisations pour donner du goût à nos aliments. N'hésitez pas. Après, dans le mijoter, là, on va baisser tranquillement notre rond, on va laisser mijoter. Mais pour le départ, là, on veut quelque chose de goûteux, donc on va aller chercher la caramélisation. Donc on laisse tomber un peu, caraméliser l'ail et puis l'oignon. D'ailleurs, ça sent extrêmement bon déjà en partant, donc c'est bon aussi. Donc une fois qu'on voit que ça commence à caraméliser, là, on embarque le fenouil pour le détendre. Voilà, comme ça. On va changer de cuillère hein, pour que ce soit plus efficace pour brasser. Voilà. Donc on va laisser aller tranquillement. Je vais aller brasser de temps en temps pour aller uniformiser la caramélisation. Ensuite, je vais faire coller légèrement, pas brûler là, coller. Et je vais aller déglacer avec mon Pernod ou mon Ricard pour justement aller décoller les sucres dans la casserole et donner un goût de départ extraordinaire. Après ça, on ajoute les liquides. Tranquillement, on laisse mijoter. Et voilà, le tour est joué. On peut prendre l'apéro. On a du Ricard. Mon petit côté français qui ressort, hein, c'est inévitable. Hein, 25 ans de Québec, mais hein, on renie pas sa patrie. Bon, là, ça commence à avoir une belle couleur. Juste à peine marqué, hein, n'allez pas trop loin, parce que sinon, après, le goût brûlé, là, il prend beaucoup de place, hein, une fois que ça a dépassé. Arrêtez-vous avant. Donc, on laisse coller légèrement, et au déglaçage, vous allez l'entendre. Hein. Voilà. Oh, peu cher.
tranquillement. Donc l'alcool va s'évaporer, donc il n'y a aucun problème au niveau alcoolisé, hein. Il n'y a pas de souci. On y va avec les poivrons. Et vous remarquez, il n'y a pas d'aromate ou d'herbe spéciale. Pas de romarin, pas de thym, pas de basilic. D'habitude, je travaille beaucoup avec les herbes fraîches. Étant donné que le fenouil c'est un bulbe, hein, en fait, hein, donc qui est déjà très goûteux et qui a déjà toute son expression. Donc, je veux pas gâcher ça puis cacher ça. Donc, je rajouterai rien d'autre. La vedette, c'est le fenouil. Je veux juste lui donner quelques petits amis à côté pour lui donner la place pour qu'il puisse être en avant. Parce que je trouve qu'avec l'olive et le tempeh, là, ça se marie super bien. Donc voilà, ça a repris de l'ébullition. Vient le temps. Voilà, de mettre mon jus de tomate, ou mon coulis de tomate. Donc là, naturellement, ça va reprendre un peu d'ébullition. Là, je vais baisser. Voilà. Là, je vais baisser à moitié. Feu médium. Et à la toute fin, je vais aller vérifier le sel, un petit peu de poivre, mais juste à la toute fin pour voir comment que ça réagit, pas déséquilibrer rien. Et j'ajouterai également mon miel qui va aller donner une douceur et puis rétablir un peu l'acidité de la tomate, tout simplement. Donc de cette manière-là, on laisse aller environ une quinzaine de minutes, 20 minutes à mijoter. Une fois que ça a pris un peu de réduction, ce qu'on appelle, ça a réduit un petit peu, ça va être le temps. On met pas de liant dedans, ni de fécule, ni rien du tout. Ça va de toute façon s'agglomérer. Et ça va être le temps de sauter à la poêle, saisir à la poêle le tempeh, puis dresser une belle assiette. Et puis de déguster, ben oui, parce qu'il il faut porter un commentaire, il faut déguster, puis c'est l'heure, quoi. Il est midi. Alors, ça tombe bien. Donc voilà, donc 15 minutes plus tard, 15-20 minutes plus tard, vous allez avoir une texture qui est compactée, qui est compotée. C'est une marmelade, c'est une compote, tout simplement. Donc je vais vérifier un peu. Il manque du sel, c'est sûr, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment intéressant. Savez-vous qu'avec un poisson, ça, c'est génial. Quel que soit le poisson, que vous aimez les poissons blancs, les poissons comme le saumon, le thon, peu importe, on fait un saisi là-dessus. On met cette petite sauce texturée là-dessus, c'est extraordinaire. Ça se congèle très bien, se prépare à l'avance. Donc très bonne recette. Donc il va manquer un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Puis on va finir par notre miel pour donner un peu la douceur à tout ça. Tout simplement. Voilà. On va goûter un peu. Et ben voilà. On touche plus rien. On laisse aller tranquillement. On baisse encore complètement au ralenti pour maintenir ça chaud. Et puis juste à côté, on va aller sauter le tempeh, le marquer correctement. On dresse l'assiette et on goûte. Et c'est joué, quoi. Le tour est joué. Vous avez vu, c'est très simple, très rapide. Bien le temps de sauter, de marquer notre tempeh. Un petit peu d'huile d'olive pour rappeler un peu ce qu'il y a dedans. Un feu très vif. Donc, on va aller brasser un peu cette belle marinade. Donc, tous les cubes ont été enrobés de tapenade. Et l'olive, quand elle caramélise, quand elle grille, là, elle aussi développe un goût vraiment particulier. Donc, c'est vraiment intéressant. On va s'assurer que ce soit bien chaud. Voilà. Il faut que ce soit chaud. L'odeur que ça prend là, c'est incroyable. Belle coloration blonde tout autour.
Donc, dernière minute, lorsque les convives, la famille, les amis, les amours sont à table. Bah, écoutez, on finit par ça. Donc, c'est chaud, c'est caramélisé, c'est un peu croustillant autour. On met le compoté, le tempeh par-dessus, prêt à déguster. Voilà. Donc pas trop, parce qu'on veut pas que l'olive caramélise non plus de trop, qu'elle carbonise en fait. C'est fait, le tour est joué. La couleur est extraordinaire, tout est là. On se dirige vers une belle assiette, on va les dresser tout ça et on va déguster. Je vous fais un petit commentaire là-dessus. Et puis après, bah, c'est à vous de jouer. Donc on est prêt à dresser. On y va en premier avec ce beau compoté. Alors regardez bien dans l'assiette comment c'est sympathique. Voilà, tout simplement. Comme ça. On y va aussi avec le tempeh par-dessus. Comme ça, un petit rappel du fenouil dans l'assiette. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est une sauce qui n'est pas liée nécessairement. Donc, il y a un petit bouillon qui va s'échapper tranquillement de l'assiette, comme on peut le voir. Et ça, c'est goûteux. Ça a pris le goût de tout. Vient le temps de déguster. Voilà mes amis, écoutez, c'est encore une super de belle recette que je vous offre là avec mon cœur. Nathalie, j'espère que tu vas aimer et que vous allez partager. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse être une grosse famille à partager ces belles idées. Donc, je vais déguster ici live devant vous. Attention à ne pas se brûler. Donc, la sauce. La combinaison est magique avec les olives, le goût noisetté du tempeh. Vous avez l'impression de croquer dans une petite noix de cajou. Ça, c'est super intéressant. Et alors derrière la sauce, là, elle a un punch, là, puis elle supporte tout ça. L'accord est parfait. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne recette, bon tempeh. Et puis, on se retrouve encore une fois la prochaine fois pour des super recettes sur Fun Cuisine. Je vous embrasse. Bon appétit. Bye!